Chers amis, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur de ce que nous sommes capables d'entrer à la Caillou ce soir pour nous continuer avec la série d'émissions que nous avons commencé depuis bien des semaines, à savoir le pain de vie. Le pain de vie, c'est une émission évangélique préparée et présentée par Pasteur Wilson Morissin, pasteur de l'église baptiste à Biraka, 6 ans au 344 à Emerson Drive, Pambé. À ce moment, nous allons continuer avec un autre sujet, c'est la grâce. Sujet, la grâce. Qui ça la grâce? D'après définition, la grâce étant une faveur imméritée, les représenter une méthode que bon Dieu employait depuis Adam et Ève jusqu'à nos jours, à l'exception du temps de la loi que nous joignons de Moïse à Jésus-Christ. La grâce est différente de la loi. Parce que la loi dit condamner, la grâce dit pardonner. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 1er jusqu'à verset 11, nous voyons qu'il a été mené une femme adultère devant Jésus. D'après la loi, femme n'a été méritée condamnée. Parce que c'est ça la loi dit. Mais lorsqu'il est présenté devant Jésus, Jésus n'a pas condamné fille non plus, ni il pas dit que il n'est pas coupable. Il n'a pas dit que le coupable, ni il pas dit que il n'est pas coupable. Seulement, il mettait le monde qui te menait fille, femme, non, devant lui, il mettait au nom d'Hélène. Jésus-Christ dit que il est vrai que la loi dit femme non mérite condamner. Mais monde qui pas jamais péché, voyez premier coup de roche là. Ça montre nous que même monde qui vient avec dame non, qui dit au condamné là, et même monde ça ce sont des pécheurs. Alors puisque c'est pécheurs, c'est grâce bon Dieu qui couvre. Et monsieur te parole que Jésus te dit entraîne dans conscience et tu reconnaître que c'est pécheur et seul monde qui t'a condamné femme qui pour ta lapider c'est Jésus parce que Jésus pas jamais péché. Et lorsque monsieur allait yon par yon, Jésus dit femme dans ça que côté monde qui te venu accuser je dis allez. Alors ça que vous faut remarquer comment dire que la grâce dit pardonner, la loi dit condamner. Mais est-ce que la grâce ben nous une sorte de tolérance pour nous capables vivre gens que nous voulons, c'est-à-dire dans le péché? Non. Remarquez ça que Jésus dit femme non. Il dit puisque pas de monde qui condamné moi-même non plus, je ne pas condamné. En d'autres termes, Jésus t'a dit que c'est seul moi-même qui sans péché qui t'a doué lapider et moi-même pas lapider. Mais seulement aller pas pécher encore. C'est-à-dire pas continuer à pécher. Parce que grâce là, il y a un certain moment qui fait la place à la loi va exécuter coulière sous monde ça sous continuer à pécher. Alors nous disons que la grâce étant une faveur imméritée, il représentait une méthode que mon Dieu employait depuis Adam jusqu'à nos jours, à l'exception du temps de la loi que nous joignons de Moïse à Jésus-Christ. Alors là, on parle du temps de la loi, de Exode jusqu'à nous joindre lorsque Jésus-Christ lui paraît. En bas régime la grâce là, bon Dieu pas traité les hommes selon ça que ils ont mérité, mais selon
une grâce infinie. Bon Dieu pas traité nous selon ça nous mériter, mais selon sa grâce infinie. Et il est libre pour agir comme ça, parce que châtiment qui t'a dû tomber sur le pécheur, châtiment qui t'a dû tomber sur le monde qui fait péché, par la sainteté de Dieu, Jésus-Christ a porté châtiment ça à la croix. C'est-à-dire, le péché te doit payer, ou te doit payer un prix pour pécher, et Jésus-Christ t'a porté péché ça à la croix. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1er verset 17, il dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la bénédiction sont venues par Jésus-Christ. La grâce de Dieu, source de salut, était manifestée pour tous les hommes. Et nous joignons la grâce de Dieu. Nous parlons, joignons quelques points dans la grâce de Dieu. Nous joignons premièrement le salut que nous gagnons, c'est par grâce. Salut que nous joignons, c'est par grâce. Bon Dieu sauvé tout pécheur par grâce, sans aucun autre moyen pour être capable de joindre le salut. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, sinon que le nom de Jésus-Christ qui était payé prix péché nous à la croix. Et c'est pas moins ça que bon Dieu est capable de faire nos grâces. L'Ancien Testament seulement il te promettre que ou bien les bail par anticipation ça que nous est la manifestation vivante et visible de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, tout ça qu'on fait dans l'Ancien Testament, il était fait par anticipation. C'est-à-dire, il est fait pour montrer nous que il y a un monde qui va venir, à savoir Jésus-Christ, c'est lui qui va le porteur de la grâce. Et nous avons été servis avec des sacrifices pour couvrir péché les hommes, jusqu'à ce que le sang de Christ est versé à la croix du Calvaire pour effacer le péché de tout le monde qui était croyant par la foi dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et nous voyons que la grâce de Dieu, c'est dans Jésus-Christ seulement que les rend réel et définitif. Car la Bible nous dit, car vous connaissez la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis, selon 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Et la grâce qui sauve, c'est l'amour infini de Dieu pour les perdus, et qui agit conformément aux exigences exactes et immuables. Là, nous parlons d'exigences exactes, c'est-à-dire exigences qui réelles, qui vraies et immuables, exigences qui pas changé. Exigence immuable de la justice de Dieu. Et cela seulement par la mort expiatoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire, péché, comme nous lisons dans la parole de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Nous allons mourir. Mais à cause de la mort expiatoire de Jésus, qui payait prix de péché nous, et la justice de Dieu est satisfaite, et qu'il y a grâce bon Dieu capable de manifester envers nous-mêmes. Nous n'avons pas le temps de une première sélection. C'est immense grâce.
nous dédions sélection ça à tout le monde qui a écouté nous un peu partout. Immense plus. Sur mon cœur passe et repasse toujours, et comme un océan puissant, dont les flots vont en se pressant, l'amour de Jésus m'inonde, onde sur onde, comme un flot puissant. Ton amour m'inonde comme un océan. Sang du calvaire versé pour mes forfaits, flot de lumière, parfaite et céleste paix, la puissante grâce de Dieu, comme un fleuve délicieux. Nous, la grâce de Dieu est tellement puissante. Coule aujourd'hui sur mon âme. Un fleuve qui a débordé. Onde sur onde, Et quel que soit le degré de péché qu'on commette, la grâce de Dieu qui a assez de puissance pour le capable de laver péché ça, pardonner péché ça. Et pas rien qui empêche, qui a empêché mon Dieu pour pardonner péché. Si, et seulement si, pour confesser devant mon Dieu. Parce que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous les purifier de toute iniquité. Sans cesse dans mon cœur et m'entraîne vers la gloire. Onde sur onde, comme un flot puissant, ton amour m'inonde comme un océan. Oui, nous sommes chantés dans une belle sélection, c'est immense grâce. Et nous voyons que comment grâce bon Dieu est en pire, les puissantes et les efficaces pour tout un chacun. Lorsque bon Dieu les sauve un pécheur par grâce, il doit avant tout venir à bout de chaque péché. C'est-à-dire, grâce bon Dieu, il là pour pardonner tout péché. Autrement, péché ça t'a capable de réclamer une justice, un jugement, et il était capable d'entraver la puissance de la grâce. Si vraiment grâce n'est pas assez suffisante pour te pardonner tout péché. Là nous dit tout péché, même les criminels, notoires, les meurtriers, et les gens qui commettent des actes abominables. La grâce de Dieu est suffisante pour pardonner péché ça. Nous, la grâce de Dieu est capable de pardonner tous les péchés parce que la mort de Christ lui accomplit tout ça que nous-mêmes n'avons pas de café. La mort de Christ lui fait pour nous. Et il est également nécessaire que toute obligation doit abolir. Tout ça qui est obligé retour dans le péché, par grâce de Dieu, il a tout aboli. C'est pour ça que bon Dieu fait de salut que nous gagnons un bagage qui est gratuit. Ou pas payer pour lui. Ou pas travailler pour lui. Salut que bon Dieu va ou. Son bagage qui est simple. Seulement accepter Jésus comme sauveur personnel. Et puis, si vous confessez péché, tout péché que vous avez fait auparavant, grâce bon Dieu pardonner tout. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés.
Dans Jean chapitre 10, verset 28, il dit, je leur donne la vie éternelle. Moi, bail, c'est-à-dire un don, un cadeau. Et Romains 6, verset 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça montre, c'est bon travail qu'on fait pour bénéficier de la grâce de Dieu. Autrement, il n'y a pas de grâce. Et nous joignons aussi la grâce de Dieu pour recevoir par la foi. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Et les gens qui héritiers de grâce, ça, ils joignent par la foi. Pour que ce n'est pas par un travail qu'on fait. Or, si c'est par grâce, ce n'est point par les œuvres. Autrement, la grâce n'est pas ta bien grâce. Ça nous joint dans Romains chapitre 3, verset 24 et Romains chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi la grande doctrine du salut, par la foi seule, sans les œuvres, ni mérite personnel. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 et verset 9, Paul dit comme ça, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et l'auteur là écrit chanson qu'on va le temps d'écouter. Je ne sais pas pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface la dette de mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire Ou pas besoin de comprendre la grandeur, la puissance de la grâce de Dieu. Il y a un monde qui est pécheur, qui fait un pile crime. Comme en a quelques secondes, il confesser à Dieu et la grâce de Dieu couvrir, il pardonne. Prenons l'exemple de brigand sur la croix. Exemple, un brigand sur la croix. Dans quelques secondes seulement, il fait une confession à Jésus. Et Jésus va promettre aujourd'hui même, c'est pas ni demain, ni après-demain. Immédiatement, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et ça fait auteur là l'écrit, je ne sais pourquoi
dans sa grâce. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Non, amour, il sauve nous. Non seulement il sauve nous, mais il garde nous, il préserve nous par sa puissante main. Et une seule bataille capable de faire, c'est attendre le retour de Christ, qui va retirer nous dans ce monde pervers et corrompu au jour de la résurrection. Lorsque les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et nous les vivants, dans un clin d'œil, nous va changer. Et comme ça, nous va monter avec Jésus-Christ dans les airs. Celle ça qu'on connaît, dans Jésus-Christ seulement pour que la vie, pas qu'à jouer dans autre moyen, seulement par Jésus-Christ. Pour joindre la vie. Mais pour capable de joindre la vie, ça, il faut que accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel à l'instant même. Et à l'instant, tout péché est effacé. Et ou déjà candidat pour la félicité éternelle. Oui, la Bible nous dit que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Quel que soit le monde, non, ou t'es juif, ou t'es grec, ou t'es circoncis, incirconcis, ou t'es lettré, illettré, ou t'es riche ou pauvre, jeune et vieux, petit ou grand, pour capable de bénéficier de la grâce de Dieu. Seulement en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. C'est mon travail qu'on fait pour bénéficier de cette grâce. Mais son cadeau que mon Dieu fait. Si son travail qu'on te fait, ou tu es capable de faire connaître que tu es orgueilleux, tu es capable de monter son travail qu'on fait. Et il y a des gens qui pensaient que par le fait qu'il a mené une vie spirituelle, il sentit plus passion l'autre. Même j'en noté ouais, dans la parabole de pharisien avec publicain dans Luc chapitre 18. Pharisien sentit qu'il pensait qu'il était fait quelque chose de bon. Et c'est ça qui était capable de sauver lui. Mais la Bible dit nous que publicain qui reconnaît l'état lui, elle te dit, Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Ça veut dire couvre-moi avec le sang expiatoire de ton Fils, afin que lorsque colère a passé, pour ne pas atteindre moi. Et la Bible nous dit, publicain a été justifié plus que pharisien, parce que pharisien a gagné sa propre justice. Et la Bible dit de toute justice, c'est comme des vêtements sales qu'il y a. Il ne va voir rien devant Dieu. Et c'est seulement lorsque, sans Jésus-Christ, la vie nous, il retire toute impureté dans nous-mêmes, la grâce de mon Dieu, capable de manifester dans la vie nous pour pardonner tout péché nous. Et nous, tout élément humain, mettez dehors, c'est-à-dire, il n'y a pas de place dans la grâce de Dieu, c'est-à-dire, il n'y a pas qu'à contribuer au pardon du péché. Et nous, l'évangile de la grâce, c'est la proclamation de la grâce de Dieu qui est puissante et qui est capable de transformer la vie et le monde. Transformer la vie et le monde. La grâce de Dieu. L'évangile de la grâce de Dieu est assez puissant pour transformer la vie et le monde. Si vous lisez dans Jean chapitre 4, dans la conversation que Jésus a eue avec la femme samaritaine, nous avons une transformation qui est faite dans la vie de la femme samaritaine. À tel point que lorsque les filles recevoir l'eau de vie, que la Bible n'a pas qu'à décrire comment les recevoir l'eau de vie, ça va être son mystère. Même Jean-Jésus qui dit à Nicodème, le vent siffle où il veut, au capable de sentir et faire vent mon parole.
pour capable sentir la puissance du Saint-Esprit, mon pas qu'à ouel. Et c'est comme ça, lorsque femme n'a été fini recevoir l'eau de vie, il était obligé de quitter couche, il courir à la ville là pour le dire, même je n'ai un monde qui dit, tout ça me fait, est-ce que c'est pas les mêmes qui Christ là? Et quand plus le monde qui était quoi avec parole que femme n'a été dit, parce que il y a une transformation qui fait dans la vie femme samaritaine. Et c'est la grâce de Dieu. L'évangile de la grâce, c'est lié à assez de puissance pour être capable de transformer la vie, moi-même ensemble avec vous. Et libérer nous la vie et la gloire éternelle à tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Et nous avons quelques effets de la grâce. Qui ça? La grâce produit dans nous-mêmes. Effet ça est tellement empile, tellement merveilleux, au point que vous êtes capable de dire la grâce, vous êtes capable de dire de la grâce, c'est le Seigneur lui-même agissant pour nous sauver. C'est-à-dire, Jésus-Christ, c'est le Dieu de grâce. Et c'est pas moyen ça, il est capable de sauver nous. Nous jouons la grâce, lui apporter le plein pardon de nos fautes. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais cependant, pas faire grâce là un prétexte pour vivre selon la chair. Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il finit dans Romains chapitre 5, verset 20, il dit là où la grâce a abondé, la grâce, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et si on descend dans chapitre 6, verset 1er, il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Nous-mêmes qui mourons dans le péché, nous ne pouvons pas vivre encore dans le péché. Dans chapitre 6, verset 7, il dit que car celui qui est mort est libre de péché. C'est-à-dire, ou pas qu'à continuer à pécher encore parce que ou t'es mouru au point de vue spirituel ou ressuscité avec Christ, ou pas qu'à continuer dans le péché. Nous avons la grâce lui apporter le plein pardon de nos fautes. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Selon Romains chapitre 5, verset 20. Et nous jouons encore, nous sommes justifiés par grâce. C'est par grâce que bon Dieu justifie moi-même ensemble avec vous. Et c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, selon Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 11. Nous avons dit que là où la grâce, où le péché abonde, la grâce a surabondé. Mais est-ce que nous sommes capables de continuer à vivre dans le péché? Et comme on t'a dit auparavant, la grâce, c'est par une licence de nous pour nous capables de continuer à vivre dans le péché. Et mais qui ça l'apôtre Paul dit dans Tite chapitre 2, verset 11 et verset 12. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est-à-dire, la grâce, si on compare avec la loi c'est en général, il commandé. Depuis que le dit un bagage ou pas exécuté ou tomber sur commercial. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre un général avec un professeur. Général, il est commandé pour faire un bagage et si vous ne pas faire, vous méritez punition. Mais qui ça la grâce liée, c'est un professeur lui enseigner. Même l'autre a tombé dans une faute qui est grave, il y a moyen pour sortir dans la faute là.
il y enseigne nous pour nous renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain pour nous vivre dans ce siècle au convoitisme moderne et de vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alors, la grâce pas une licence pour vivre dans le péché, mais au contraire, la grâce est un moyen pour sortir dans le péché. Les enseigner ou les former pour capable de sortir dans le péché. Et nous voyons que dans Hébreux chapitre 13, verset 9, il dit nous que notre cœur est affermi par la grâce de Dieu. C'est-à-dire la grâce de Dieu rend nous fermes, solides. Et c'est lui-même qui donne nous aussi une consolation éternelle et une bonne espérance selon 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 16. Et monde qui recevoir l'abondance de la grâce et don gratuit de la justice, il va régner dans la vie par Jésus-Christ, selon Romains chapitre 5 verset 17. Et cette grâce les durer pendant toute la vie. Grâce à les durer pendant toute la vie. Si vous avez un jour d'hier, vous devez si vous avez l'accord. Grâce mon Dieu. Depuis qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, grâce là, les couvre ou les affirme toute la vie. Nous allons attendre une autre sélection qui est pour titre Torrent d'amour et de grâce. Sauveur en quoi à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois à ton sacrifice. Oh Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Partout se répandent ce fleuve à la grande voix, et tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois en ton sacrifice. Oh Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Que tout
ramener par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. J'entrerai dans le Saint-Lieu. C'était une très belle sélection que nous avons portée pour vous. Et nous allons continuer parce que nous avons la grâce de Dieu, les durer toute la vie. La grâce de Dieu, les durer toute la vie. Et de tels bienfaits, ils sont si nombreux que le croyant n'est pas capable de rien désirer. Il n'est pas capable de désirer l'autre bagaille encore, sinon que la grâce de Dieu. C'est pourquoi que nous joignons le souhait apostolique que la grâce soit avec vous. Nous joignons pendant près de 31 fois dans les épîtres et dans l'Apocalypse. La grâce soit avec vous. La grâce soit avec vous. Et si c'est comme ça, refuser une telle grâce, refuser un tel don de Dieu, c'est rejeter bon Dieu lui-même. Et lorsqu'on rejette bon Dieu lui-même, on est capable de priver en effet de la grâce de Dieu que nous jouons dans Hébreux chapitre 12, verset 15. Lorsque rejeter Dieu lui-même, on va recevoir grâce là en vain. C'est-à-dire, il ne va pas faire rien pour vous dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er. Et lorsque vous refusez la grâce de Dieu, ou bien rejetez Dieu lui-même, ou déchu même de la grâce, selon Galates chapitre 5, verset 4. Et souhait que nous faisons pour vous, que nous sommes capables de grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça nous joint dans 2 Pierre 3, verset 18. Et pour nous capables remplir à tel point que Dieu capable toujours dire nous-mêmes, j'en ai dit à l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, ma grâce te suffit. Lorsque vous marchez, vous grandissez dans la connaissance, dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, vous remplis à tel point que mon Dieu est capable de dire, ma grâce te suffit. Même dans les moments les plus durs, les moments les plus sombres de votre vie, même dans des circonstances qui paraissent incompréhensibles pour nous. Même là, on va marcher dans un chemin, comme un psalmiste l'a dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, côté toute fait noire barrée, pas aucun lueur d'espoir, pensant que la grâce de Dieu, il suffit pour nous. Et ça qui réjouit que nous, c'est que grâce de Dieu étant Dieu lui-même, il est là, il accompagne nous. Et même dans les moments les plus difficiles, grâce bon Dieu, il suffit pour nous. Ainsi, il est capable d'atteindre le but qu'il gagne pour montrer nous, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par bonté envers nous en Jésus-Christ, à la louange
et à la gloire et à la grâce de Dieu, à la louange de la gloire et de sa grâce. Selon Éphésiens, chapitre 2, verset 7. Et nous, si moi-même, ensemble avec nous, là, c'est grâce que mon Dieu fait nous. Ce n'est pas parce que nous sommes plus bons, parce que le monde a commettre des choses abominables, mais c'est grâce que mon Dieu fait nous. Et si vous pouvez bénéficier de cette grâce, c'est à ce moment même que vous êtes capable de faire. Vous êtes capable de relire nous dans 3:21, 2:61, 14:08, et nous sommes capables de communiquer avec vous en large et en long. Comment vous êtes capable de faire rencontre avec Jésus-Christ. Et si seulement leur faire rencontre avec Jésus-Christ. Il y a un peu de monde qui te fait rencontre avec Jésus-Christ et la vie a été transformée. Nous avons parlé de la femme samaritaine, nous parlons de Nicodème. Zachée était rencontré avec Jésus-Christ, il est transformé. Saul de Tarse qui était un brigand, il est rencontré avec Jésus-Christ et la vie a été transformée. Et à ce moment, la grâce, mon Dieu, il suffit pour capable transformer la vie. Nous allons attendre une dernière sélection. Miséricorde insondable. Dieu peut-il te pardonner? Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand criminel et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son saint courroux, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi. Alléluia, plus de doute, mon
fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. L'auteur là posé en question, il dit miséricorde insondable. Est-ce que bon Dieu a pardonné tout péché que me fait? Est-ce que bon Dieu a absoudre, c'est-à-dire rendre non coupable et péché mieux oublié? Et on seul bagaille pour répondre à la question ça. Il dit Jésus, je viens à toi tel que je suis. Ou pas besoin de faire un pile bagaille, c'est seulement fini Jean que hier. Pour capable bénéficier de la grâce de Dieu. Et qu'il y a tout péché que vous avez fait auparavant. Péché ça, il pardonné. Et dans le dernier verset, il dit que Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Et pour le ciel, je suis en route heureux pour l'éternité. Quel que soit le moment, quel que soit le degré, quelle que soit la quantité de péché qu'on te fait. Depuis quoi accepter la grâce de Dieu. Il est assez efficace pour capable laver péché et qu'il y a pour une espérance ou en route pour l'éternité en attendant le son de la trompette de Dieu. Côté tout le monde va ressusciter pour nous jouer les béatitudes que le Seigneur réserve pour nous. C'est comme ça, frère, monsieur, nous sommes présentés aux émissions Le Pain de Vie. Nous avons présenté au sujet de la grâce. Et nous croyons que vous avez bien assimilé un tel sujet et vous avez compris. Et si ça fait au plaisir, vous pouvez capable de nous à 321 261 1408. Moi-même, c'est pasteur Wilson Mourguin de l'église baptiste Beraka qui est située dans 344 à Emerson Drive. Et nous allons rencontrer encore d'ici pour une prochaine fois pour nous continuer avec l'émission Le Pain de Vie. Et comme ça, que la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit vous soient multipliés dès à présent, éternellement. Au revoir et que Dieu vous bénisse.